Seigneur, j'ai arrêté d'être négative et les choses ne changent pas. Rien de bien ne m'arrive bien que j'ai arrêté d'être négative. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Tu as arrêté de dire les mauvaises choses, mais tu n'as pas encore commencé à dire les bonnes choses. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible dit dans le psaume 119, « Ma parole est éternellement établie dans les cieux. » Dieu l'a prononcée et elle est établie. Et quand nous disons des choses, elles deviennent établies. Elles deviennent fermes dans nos cœurs et fermes dans les cœurs des autres. Pourquoi ça vous fait du bien d'écouter le même genre de message encore et encore? Laissez-moi vous dire une chose. Après que vous ayez écouté ce message aujourd'hui, vous allez avoir une plus grande foi dans la force de la confession et une plus grande crainte révérentielle de ce qui sort de votre bouche qu'il n'en était quand vous êtes venu. Beaucoup de vous ont déjà entendu ce message. Mais l'entendre à nouveau va vous convaincre même davantage que vous n'étiez convaincu la fois passée. Donc nous entendons des choses à plusieurs reprises et chaque fois nous devenons plus sûrs de leur réalité. Mais ça ne doit pas toujours être quelqu'un d'autre qui vous parle. Vous pouvez vous prêcher vous-même. Je sais que Dave m'aime, mais chaque fois qu'il me dit « je t'aime », ça devient plus fermement établi dans mon cœur. Et s'il ne me l'avait dit que le jour de notre mariage et que pendant ces 37 années, je ne l'avais jamais entendu à nouveau, je ne vais pas trop le croire. N'est-ce pas? Mais il me le dit presque tous les jours et parfois 2 fois par jour. Donc je suis très convaincue que Dave m'aime. Oui, pour Dave, amen. Je lui ai dit ce matin, il était dans son lit, lisant sa Bible et priant. Et je me suis approchée de lui et je lui ai dit, tu sais, je suis si heureuse d'avoir un mari qui, tous les matins, quand je le regarde, est en train de lire la parole et de chercher Dieu. Amen. Voyez, je pourrais avoir ça dans mon cœur. Je saurais ce que je ressens à cet égard, mais ça ne lui servirait à rien si je ne le lui disais pas. Voilà pourquoi nous devons nous servir de notre bouche pour les bonnes choses, pour témoigner d'appréciation et non pas pour critiquer les mauvaises choses chez quelqu'un. Si souvent nous sommes tellement prompts à faire des critiques, mais tellement lents à faire des éloges. Laissons Dieu et non pas l'ennemi se servir de notre bouche. Hébreux 4, 14. Allez à Hébreux. Je veux vous montrer 2 écritures dans Hébreux. Vous ne pouvez pas vaincre Goliath la bouche fermée. Répondez au diable. Il vous parle, alors vous devez lui répondre. Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui est déjà monté et qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de notre foi en lui. Allez à Hébreux 10, 23. Donc saisissons et tenons ferme et gardons sans hésitation l'espérance que nous chérissons et confessons et notre reconnaissance à elle, car celui qui a promis est fiable et fidèle à sa parole. Donc voilà Paul qui dit aux gens, écoutez, quand vous êtes sous pression, gardez votre confession. Que veut dire tenir ferme? Si je dois tenir ferme une chose, c'est que quelqu'un essaye de me l'enlever. Le diable veut que nous changions notre confession au moment difficile et que notre vie soit un mélange de négatif et de positif, et qu'elle soit dépourvue de toute force. Le Seigneur me l'a dit un jour. J'avais affaire à une dame qui ne semblait jamais pouvoir avoir la victoire. Cette dame a été dans l'église pour des années et des années. Elle n'avait rien que des ennuis. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame? J'étais près d'elle pour longtemps. Et je voyais comment elle se comportait. Et Dieu m'a dit, sais-tu pourquoi elle n'a pas de force dans sa vie?
J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'elle continue à mélanger le positif et le négatif. Elle dit la bonne chose pour un moment, donc elle acquiert une force et il y a une certaine énergie positive qui afflue de sa vie. Puis elle aura 2 mauvais jours et elle dira de sa bouche toutes sortes de trucs absurdes et stupides. Et ses paroles lui volent tous les bons trucs. Maintenant, elle fait toutes ces choses négatives. Elle se retrouve constamment là où elle a commencé. Allez maintenant. Il vous est facile d'être d'accord avec ça aujourd'hui et de crier « Amen » à mon sermon. Mais qu'arrivera-t-il quand vous revenez à votre vie et les choses ne se passent pas comme vous le voulez? Ça ne veut pas dire que nous allons toujours réussir à 100%, que nous n'allons pas avoir des moments où nous devons nous repentir et demander à Dieu de nous couvrir pour avoir ouvert des portes. Mais au moins, quand nous disons des trucs négatifs et que le Saint-Esprit établit notre culpabilité, nous devons dire « Dieu, je suis désolé. J'ai dit des trucs et je sais que j'ai probablement ouvert une porte à l'ennemi. Je te demande de me pardonner et de me couvrir et de fermer cette porte en ce moment. J'implore le sang de Jésus sur ma vie. » Nous devons prendre la chose très au sérieux. Tenez ferme votre confession. Bon, combien de vous savent qu'ils ont des anges gardiens? Eh bien, certains de vos anges s'ennuient à mort. Ils ont des tas de jours où ils ne font absolument rien, à part flotter sur un nuage dans l'attente que vous leur donniez une chose sur laquelle œuvrer. Hébreux 1, 13. Oh, ces 2 écritures me stimulent vraiment. D'ailleurs, auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, sois avec moi dans ma dignité royale, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions envoyés au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est moi! Les anges sont des serviteurs de Dieu et ils sont envoyés à son service en faveur des héritiers du salut. J'ai personnellement une assistance angélique dans ma vie. Mais comme toute autre chose, ce n'est pas parce que Dieu me l'a donné que cette assistance angélique œuvre automatiquement dans ma vie. Je dois jouer mon rôle. Dieu a joué son rôle. Il a procuré les anges. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas. Que voulez-vous que j'en fasse? Êtes-vous prêts? Psaume 103, 20. Si vous n'avez jamais entendu ça, quelqu'un va sûrement crier dans sa place aujourd'hui. Psaume 103, verset 20. Bénissez, louez affectueusement et avec gratitude l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges ne m'aident pas parce que je râle et je me plains. Les anges ne m'aident pas parce que je m'apitoie sur moi-même toute une semaine. Les anges ne m'aident pas parce que je pique une colère. Mais si je prononce la parole de Dieu, ils l'écoutent et se mettent au travail. Amen? Combien de vous comprennent ça? Vous devez tous les jours dire des choses comme « Toute arme forgée contre moi ne saurait aboutir, et toute langue levée contre moi en jugement, je la condamnerai. » Peut-être qu'en 25 ans, il n'y a probablement pas eu beaucoup de jours où je n'ai pas confessé cette écriture à voix haute au moins une fois. Et parfois plusieurs fois. J'ai demandé au Seigneur une fois, pourquoi dis-je toujours? C'est comme si j'étais menée par l'Esprit à confesser cette écriture-là à voix haute tout le temps. Il m'a dit, ne te rends-tu pas compte que parce que tu es exposé à l'opinion publique et devant tellement de gens, il y aura toujours quelqu'un qui dira du mal de toi? Je te mène par mon esprit à confesser cette écriture car tu en as besoin pour ta protection.
Toute arme forgée contre moi ne saurait aboutir, et toute langue levée contre moi en jugement, je la condamnerai. La parole de Dieu est une protection pour votre vie. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière. 28 ans. Quand j'ai d'abord reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai commencé à être plus sensible à la voix de Dieu et que j'avais faim d'apprendre la parole de Dieu, j'étais une personne très négative. J'ai été élevée dans une ambiance très négative et j'avais acquis beaucoup de mauvaises habitudes. Beaucoup de choses négatives étaient arrivées dans ma vie. J'étais, je crois, âgée de 32 ans quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et jusqu'à ce moment-là, ma vie a pratiquement été une série de choses que la plupart des gens n'auraient pas voulu qu'elles leur arrivent. Pendant ce temps, j'ai épousé Dave et c'était une merveilleuse chose. Nous avons eu des enfants et c'était merveilleux, mais j'étais toujours un désastre. Et comme j'ai commencé à m'embarquer avec Dieu, il a commencé à me dire de ne pas être négative. Si tu arrêtes d'être négative, je bénirai ta vie. Mais je ne peux pas bénir ta vie tant que tu es négative. Donc, j'ai vraiment essayé de me discipliner et pendant plusieurs mois, j'ai vraiment veillé à ne pas dire des choses négatives. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi à 100%, mais j'ai vraiment essayé d'arrêter d'être négative dans toutes les situations. Mais je ne sentais toujours pas que quelque chose changeait dans ma vie. Un jour, je murmurais pendant mon temps de prière. « Seigneur, j'ai arrêté d'être négative et les choses ne changent pas. Rien de bien ne m'arrive bien que j'ai arrêté d'être négative. » Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. « Tu as arrêté de dire les mauvaises choses, mais tu n'as pas encore commencé à dire les bonnes choses. » Amen. Il y a une écriture qui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille et donne à ceux qui ont besoin. Donc ça ne suffit pas d'arrêter de voler, vous devez travailler et aller donner à quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas que nous arrêtions de faire les mauvaises choses. Il veut que nous commencions à faire les bonnes choses. Eh bien, j'ai arrêté d'être négative et ça m'a fait du bien. Mais je n'ai pas donné du travail à mes anges. Je ne m'accordais pas verbalement avec Dieu. J'avais arrêté de faire la mauvaise chose, mais je n'avais pas commencé à faire la bonne chose. Donc, Dieu m'a enseigné. Personne ne me prêchait ce genre de truc. Je n'avais jamais entendu de message sur la confession positive. J'ai pris ça de Dieu. J'ai cherché quelques papiers et j'ai cherché une Bible et il m'a fallu quelques jours pour préparer une liste de confessions. Je me suis retrouvée avec 65 choses et aucune des choses que j'ai commencé à dire n'était encore une réalité dans ma vie à l'époque. Donc quiconque m'aurait écouté aurait pensé que j'étais une menteuse ou une folle, car je disais des choses comme « je marche dans le fruit de l'esprit »,« je marche dans l'amour »,« j'aime tout le monde et tout le monde m'aime ». Et j'étais terriblement difficile à vivre. Je disais, je suis patiente. Je peux attendre les choses avec joie. Tous mes enfants épouseront des personnes régénérées et remplies du Saint-Esprit. Ils accompliront tous l'appel de Dieu sur leur vie. Et aujourd'hui, c'est la réalité. J'ai commencé quand ils portaient des couches. Amen.
Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous dites à vos enfants et sur eux, car ce que vous leur dites établit leur image d'eux-mêmes. Et parce que vous avez une autorité sur eux, en ce moment, vos paroles sont plus importantes dans leur vie que les leurs. L'autorité parentale est absolument extraordinaire et vous devez faire attention à ce que vous dites sur vos enfants, car avec vos paroles, vous bénissez leur avenir ou vous maudissez leur avenir. Ne dites jamais à vos enfants qu'ils sont mauvais. Ne dites pas « vilain garçon, vilaine fille ». « Oh, tu es vilain ». C'est mauvais, ne le dites pas. Ils ne sont pas vilains. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont bons, ils font de mauvaises choses, mais ils sont bons eux-mêmes. Vous pouvez dire « tu es un bon garçon, ce que tu as fait est mauvais, mais tu es bon et je sais que tu peux avoir une meilleure conduite ». Mais si vous continuez à leur dire qu'ils sont mauvais, vous les enterrez car ils ne peuvent jamais aller au-delà de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Dans mon livre, Moi et ma grande gueule, j'ai fait cette liste de confessions et 2 fois par jour, pendant 6 mois, je marchais dans ma maison et je confessais ces choses à voix haute. À voix haute. C'est dans le chapitre intitulé « Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient ». Je disais, je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai inscrit la référence de l'Écriture. Je suis morte et j'ai été ressuscitée avec Christ et je suis maintenant dans les lieux célestes. Je suis morte au péché et je vis pour la justice. J'ai été affranchie. Arrêtez de demander à Dieu de vous affranchir et commencez à confesser que vous êtes affranchis. Ça semble être une petite chose, mais ça fait une grande différence. La foi est maintenant. Je suis libre d'aimer, libre d'adorer. Je suis libre de faire confiance sans craindre d'être rejeté ou d'avoir mal. J'avais tellement peur des relations, car j'étais toujours blessée et rejetée. Mais je ne voulais pas être comme ça. J'ai confessé que je n'allais pas vivre dans la crainte. Je suis croyante, et non pas sceptique. Je connais la voix de Dieu et j'obéis toujours à ce qu'il me dit. J'aime prier, j'aime louer et adorer le Seigneur. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je m'humilie et Dieu m'élève. Je suis créative, car le Saint-Esprit vit en moi. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. J'agis selon tous les dons du Saint-Esprit. J'ai un esprit scolarisable. Je suis une épouse soumise. J'ai dû le dire pour longtemps. Cela m'a pris plus de 6 mois. J'impose les mains sur les malades et ils guérissent. Je suis une personne responsable. Je ne juge pas les autres. Je suis une femme spirituelle. Je ne hais pas et je ne marche pas dans le non-pardon. Je me décharge de mes soucis sur le Seigneur. Je n'ai pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, etc., 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 etc. J'ai dit à ma fille qui m'a entendu prêcher ce message à Floride depuis 2 semaines. « Laura, confesses-tu la parole de Dieu à voix haute? Tu m'as entendu le prêcher encore et encore. Le fais-tu » Elle a dit « Non. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Elle a dit « Tu sais. » J'ai dit « Est-ce à cause d'un manque de discipline ?» Elle a dit « Non. » Elle a dit « Je pense. » À vrai dire, je pense que je me sentirais vraiment stupide de rester seule à la maison et de parler à voix haute. Je vous raconte ça, elle n'y voit pas d'inconvénient car elle a eu une révélation et elle a acheté la cassette de mon sermon. Et elle a dit « C'est le jour où je vais changer. » Parce qu'elle a compris le principe. Je crois qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les gens, soit qu'ils ne le croient pas, ou qu'ils ne le croient pas assez pour être motivés, soit qu'ils ne se disciplinent pas assez pour le faire, ou bien ils se sentiraient stupides. Vous êtes seul à la maison, personne ne va vous entendre. Amen? Eh bien, il y a d'autres qui vont vous entendre, pas des gens, mais le diable va vous entendre. Dieu va vous entendre, les anges vont vous entendre. Amen? Même aujourd'hui dans ma vie, je pratique toujours ce principe. Je dis des choses comme « Mon mariage va de mieux en mieux tous les jours. Dave et moi, nous nous rapprochons plus tous les jours. Nous communiquons admirablement. » En fait, au fil des années, c'est un domaine où Dave et moi avions eu des problèmes car nos personnalités sont tellement différentes. Je disais pendant des années « Nous ne pouvons pas communiquer. Nous ne pouvons pas communiquer. Nous ne pouvons pas communiquer. » Quelle est la profondeur du trou que vous avez creusé? Pour combien d'années avez-vous dit la même stupide chose? Nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas communiquer.
J'ai commencé à dire depuis quelque temps, toute seule, en marchant dans la maison, pendant mon temps de prière ou en m'asseyant, Dave et moi communiquons admirablement. Nous nous comprenons bien. Nous parlons ensemble de toutes sortes de choses. Nous avons une merveilleuse communication et Dieu peut en témoigner. J'ai vu des changements spectaculaires depuis ce moment-là. Vous devez appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient et arrêter d'appeler les choses qui sont comme si elles allaient toujours être ou empirer. Parfois, nous appelons les choses que nous avons comme si elles allaient empirer, pas s'améliorer. Amen. Quelqu'un a retiré quelque chose de ça aujourd'hui? Bien. Si vous avez une mauvaise image de vous-même, dites « J'ai de la valeur et de l'importance. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis le bien-aimé de Dieu. Il m'appelle bien-aimé et il me dit « Tu m'es agréable. J'ai un avenir. Dieu va faire des choses formidables pour moi. » Allez à Ésaïe 65. Ma fille Sandra confesse la parole à voix haute. Et Dave confesse la parole à voix haute. Notre Benjamin traversait des choses et je l'ai aidé à faire une liste de confessions. Il l'a collée sur son réfrigérateur et il a confessé la parole à voix haute. Je vous le dis, ça marche et c'est biblique. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand le Seigneur a appelé Jérémie, Jérémie a dit « Oh, je suis un enfant ». Savez-vous ce que Dieu a dit? Ne dis pas « Je suis un enfant ». Mais tu iras vers eux et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras, car j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ne dis pas ça, Jérémie. Ne dis pas ça. Moi, je dis que tu peux le faire, ne dis pas que tu ne peux pas. Alléluia. Ésaïe 65, verset 16. Et il sera que celui qui voudra être béni dans le pays le fera en disant que le Dieu de la vérité et de la fidélité me bénisse. Donc il dit, si vous voulez être béni dans votre vie, vous devez dire que Dieu me bénisse. Vous savez, peut-être que vous pensez qu'être positif et penser à des choses positives et dire des choses positives est du charabia qui n'a aucun sens. Mais la Bible nous apprend que nous devons être positifs comme Dieu est positif, que nous devons penser positivement, que nous devons avoir de bonnes pensées et que nous devons dire de bonnes et convenables choses de notre bouche. Nous devons laisser sortir de notre bouche ce que dit la Bible et non pas ce que dit le monde. Vous devez confesser la parole de Dieu de votre bouche tous les jours à voix haute, surtout dans des domaines où vous voulez voir arriver quelque chose ou peut-être dans des domaines où vous avez un problème. Vous devez dire le contraire de votre problème, dire ce que la Bible dit et non pas ce que vous sentez ou pensez. Si Ézéchiel a pu prophétiser sur des tas d'ossature mortes et desséchées, vous pouvez prophétiser sur votre avenir et vous pouvez prophétiser sur les besoins et les problèmes de votre vie. Nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.